So let's continue here the press conference with the Morocco head coach, Mr. Walid Regragui. Yes, please, let's get started over here. وليد الركراكي عادل الرحموني مدير موقع ماتش بريس بالمغرب. اولا هنيئا بهذا الانجاز اللي حققتيه وحققتيه للشعب المغربي، الملك المغرب وكل الفاعلين. اليوم لعبتي بنهج تكتيكي شبيه بالشوط الاولي لعبتوا ضد بلجيكا، نجحتوا على انكم كنتوا غادي تخطفوا المباراه. الاحساس ديالكم حنا لان ما عندنا ما نطرحوا الصراحه، الاحساس ديالكم وانت كتشوف لاعبين كيتضربوا ما عندكش البديل، وعندنا مباراه الان ديال الربع اللينا كنطمعوا. شنو الاحساس ديالك واللاعبين كتشوفهم كيتصابوا؟ Moi, premièrement, avant de répondre, je voudrais dire un grand bravo aux joueurs. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est extraordinaire dans la débauche d'énergie, dans l'envie de ne pas vouloir perdre ce match, de s'accrocher parce qu'on est tombé sur une des meilleures équipes au monde, peut-être la meilleure de la compétition en termes de possession. Ils nous ont fait mal, ils nous ont fait courir. Mais on s'attendait à ce genre de match. Alors, Goulti, qu'on a joué un peu comme contre la Belgique, je pense qu'on a joué comme on joue d'habitude depuis très longtemps, sauf qu'on s'adapte aussi par rapport aux adversaires. On ne pouvait pas aller trop les chercher parce qu'on savait qu'ils allaient nous faire courir. On l'avait dit en avant-match. Mais on a été patient. On aurait voulu gagner le match sur le terrain, mais on savait que si on allait au pénalty, avec un des meilleurs gardiens du monde, on avait plus de chances de se qualifier. On a eu des opportunités. Eux, comme je l'ai dit, ils ont fait du jeu à l'espagnol, de la possession, gardé le ballon. Ils nous ont beaucoup étirés. Et les joueurs, ils se sont accrochés. Après, tu dis que c'est vrai, on a beaucoup de blessés, mais depuis le début de la compétition, on joue avec une équipe qui n'est pas à 100%. C'est pour ça que c'est encore plus extraordinaire ce qu'ils font. Tout le monde s'accroche, tout le monde joue avec des bandages, tout le monde élève son niveau de jeu. Et mentalement, on a réussi à créer un groupe, une famille, et on sent aussi qu'il y a un peuple derrière nous. Et quand vous faites tout ça, vous sentez cette énergie, et ben ça aide pour faire une telle performance. Mais si vous m'aviez dit, début de compétition, qu'on aurait joué la Croatie, la Belgique, l'Espagne, et qu'on n'aurait pas perdu un match, qu'on n'aurait pas pris un but, c'est pas que j'aurais signé, j'aurais donné beaucoup. Mais c'est beau, c'est les joueurs. Il faut vraiment, aujourd'hui, moi, je dis que j'ai un groupe extraordinaire. Ils ont adhéré à ce que j'ai dit. Ils le font. Mais après, voilà, où est-ce qu'on peut s'arrêter? Je ne sais pas. On va avoir du mal parce que ce genre de compétition, il faut de la fraîcheur. Il faut un banc. Mais aujourd'hui, on a montré avec les changements qu'il y a des joueurs qui sont rentrés, qui ont fait le boulot. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver plus haut. On va commencer à t'aimer beaucoup. Yallah, bien sûr. Yallah. Ça n'a rien à voir. C'est la vérité. Soyons honnêtes un petit peu. Walid avant mondial, c'est pas Walid après mondial. Moi, j'ai une question technique qui peut déranger un petit peu, mais j'aimerais bien la poser. À part contre la Belgique, à chaque fois que tu voulais tuer le match avec tes changements vicieux et des changements vraiment pointus, tu n'as pas été aidé par les joueurs qui sont rentrés. Et deux fois par le même joueur, je ne veux pas le citer, et même une fois aujourd'hui. Wow. I think it's impossible you do. شاهدنا في الندوه اللي قبل كان المدرب الاسباني اشاد بأناحي والدور الكبير اللي لعب أناحي، لانه قال لك ما وقفش من جري، وهذا يعني اشاده كبيره من المدرب الاسباني، خاصه ان في اللقاء اللي قبل كنتي بدلتيه بالصابيري. ماذا فعلت حتى يحبك اللاعبون؟ لان صراحه ملي تتعيط لزياش واللي كوت خدام وتيسمعك، سيتادير ان جوور دو كاليبر، الجوور اللي عنده مشاكل مع بزاف د المدربين، اشنو درتي باش يبغيوك؟ أول حاجة Asdin, c'est un joueur extraordinaire avec des qualités de très haut niveau. Il a 22 ans, il a encore du déchet, il a encore une grosse marge de progression, mais je pense que c'est un joueur à terme qui ira dans un très grand club. Il faudra qu'il fasse des bons choix. Aujourd'hui, il a élevé encore son niveau. On a beaucoup de joueurs qui élèvent leur niveau avec la compétition, parce qu'on a beaucoup de joueurs aussi qui ne jouaient pas beaucoup. On traîne un peu ça, c'est dommage, cette compétition à l'arrivée, avec des joueurs qui avaient des manques de temps de jeu, comme Hakim, comme Sofiane, qui faisait un mois qu'il ne jouait pas à Angers. On a Naïf qui revient d'une longue blessure.
Amallah qui était au placard, au standard. Donc ça ne nous aide pas pour pouvoir peut-être être un cran au-dessus, mais on s'est adapté. Azdine, pour moi, voilà, s'il continue, qu'il écoute et qu'il continue comme il le fait, ce sera une surprise du mondial et à l'avenir, il aidera le Maroc. Après, Hakim, je le répète, il n'y a pas que Hakim, j'aime bien parce que c'est mon petit et que je l'adore et que pour moi, ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Mais à chaque fois, où il m'aurait donné raison ou tort, mais le peuple marocain l'a réclamé. Je pense qu'il a senti aussi qu'il avait quelque chose à leur donner. Mais c'est quelqu'un, je ne sais même pas pourquoi il a eu des problèmes avant. Moi, comment je le vois dans le groupe, c'est quelqu'un à qui il faut donner des responsabilités et à qui il faut donner de l'amour. C'est simple. Quand vous avez votre meilleur joueur, c'est comme Neymar au Brésil, comme Mbappé en France, vous ne pouvez pas le considérer comme un autre. C'est comme ça qu'il est Hakim. Et comme Achraf, et comme Mazraoui, parce que c'est des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Alors après, il y a des coachs, sans parler du passé, je parle au général, attention, je ne parle pas de l'équipe nationale, mais il y a beaucoup de coachs dans leur coaching qui disent non, moi, tous les joueurs sont pareils. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de mentir. Tous les joueurs ne sont pas pareils. Messi, ce n'est pas comme les autres au PSG. Je peux dire dans tous les gros clubs, Ronaldo, c'est pas pareil au Portugal. Et ben nous au Maroc, Hakim, c'est pas pareil. Et je le traite comme tout le monde quand il faut, mais je lui donne beaucoup d'amour parce qu'il le mérite. Et il me le rend sur le terrain, comme Achraf, comme Mazraoui, comme Romain, comme tout le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier les autres joueurs. Hakim, il a besoin aussi des autres joueurs. Tout le monde se bat, mais en fait, ils ont compris le message qu'aujourd'hui, quand on vient en équipe nationale, il y a une chose qui est importante, c'est de mouiller le maillot et de tout donner. Ça, c'est important. Thank you. Aussi à l'entraînement. Juste une chose. Je voudrais dire une chose par rapport à mon staff. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si on en est là, ce n'est pas que le coach, ce n'est pas que les joueurs. On a un staff médical qui est extraordinaire, qui est khedmo bzef. On a les chargés de matériel, les chargés des équipements, ils font un travail extraordinaire. On a tout ce qui est logistique, qui font un travail extraordinaire. Une fille comme Neza qui nous organise tout. On a les gens à la Fédé qui nous aident, qui nous donnent tous les moyens. J'espère que j'ai oublié personne, mais aujourd'hui, si on en est là, les préparateurs physiques, la vidéo, Moussa, Harrison, Nabil, aujourd'hui, si on en est là, ce n'est pas qu'une personne ou un joueur, c'est vraiment tout le monde qui fait qu'on est en quart de finale. Donc voilà, je voudrais leur dire merci et félicitations. Toujours. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Merci. Mon penaud. Viens, je t'embrasse quand même.